Alors, le conseil exécutif de l'OMS est, avec le secrétariat et l'Assemblée mondiale de la santé, l'un des trois organes qui participent au fonctionnement de l'OMS. Ce conseil exécutif, il est composé de 34 personnalités qualifiées pour leurs compétences et leurs qualifications dans le domaine de la santé. Elles représentent des États membres et pour la France, par exemple, c'est le professeur Benoît Vallée, directeur général de la santé, qui nous représentera pour la période 2015-2018. Le mandat de ce conseil, c'est de s'assurer que les décisions qui sont prises à l'Assemblée mondiale de la santé sont correctement mises en œuvre, de donner des directives si nécessaire au secrétariat dans cette mise en œuvre et de proposer un programme de travail à l'Assemblée mondiale de la santé. Le Conseil se réunit 2 fois par an, une fois en janvier, une fois en mai. Et la réunion là, qui va commencer le 25 janvier va être une réunion particulièrement chargée puisqu'il y a 61 points à l'ordre du jour. Ces 61 points, on peut en gros les diviser autour de 3 thématiques principales. Les questions institutionnelles, les questions plus techniques et les systèmes de santé en eux-mêmes. Alors sur les questions institutionnelles, on a 3 questions qui vont être sur la table. La réforme de la gouvernance de l'OMS, les liens entre l'OMS et les acteurs non étatiques et la réponse aux urgences et aux crises sanitaires. Pour la France, nous allons défendre l'idée d'une OMS forte, efficace, parce que cette gouvernance améliorée et ce fonctionnement amélioré, c'est ce qui va lui permettre de jouer pleinement son rôle de chef de file dans la réponse aux urgences sanitaires. Sur les questions plus techniques, elles répondent pleinement aux diverses thématiques dont s'occupe l'OMS et elles sont vraiment en prise directe avec l'actualité. On va y parler de santé des migrants, on va y parler de vieillissement, on va parler des produits chimiques et de leur impact sur la santé. Autant de choses, comme vous le voyez, qui sont en prise directe avec l'actualité. Et le dernier point, les systèmes de santé vont porter principalement sur la question des ressources humaines en santé. C'est un point qui est crucial pour la France, parce que l'investissement dans le domaine de la santé, c'est aussi un facteur de croissance et un facteur de développement, à la fois pour les pays développés et pour les pays en développement. Donc, vous le voyez, un agenda très chargé, mais qui est à la hauteur des ambitions de l'OMS, dont le mandat est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.